PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Vic. Bonsoir Nip. Alors ce soir c'était un match face à l'Olympique Lyonnais, important pour les supporters parisiens suite à des nombreux matchs nuls dans le passé, là, les dernières journées. Comment tu vois ce match face à l'Olympique Lyonnais, surtout dans les 15 premières minutes où ils ont été nettement dominateurs? Moi personnellement, j'étais pas stressé par ce match. C'est pas le type de match qu'on perd, c'est le type de match qu'on gagne. On a des difficultés contre des équipes qui jouent bloc bas, qui sont regroupées derrière, mais quand ça joue, on est souvent supérieur, on gagne les matchs. Et ce soir, on a affronté une équipe de Lyon qui, sur le papier, et même dans les derniers matchs, on a vu, sont très performants. Mais on est le Paris Saint-Germain, on est au Parc des Princes, ça fait 3-1 et ça aurait pu faire plus. On a vu quand même tout de même, même face à des grandes équipes telles l'Olympique Lyonnais, qui ont resté invincibles. Est-ce que c'est quelque chose que tu y attaches cette saison? C'est clair, c'est clair. Comme je disais, pour moi, les gros matchs, on ne les perdra pas cette saison. Contre des équipes qui jouent, on l'a vu cette saison contre Lille. Très bonne équipe, Lille. On a gagné tranquillement, peut-être pas, mais en tout cas, on a gagné 3-1 chez eux. Brest, pareil. Oui, il nous reste encore Monaco comme gros. Bon, Marseille, j'ai même pas envie de les compter comme gros, mais voilà, on les a quand même tapés chez eux 3-0. Donc, non, pour moi, je suis confiant. En Ligue 1, on n'aura aucun problème. Le championnat, pour moi, il est déjà gagné. Ok. Donc, on continue notre chemin et on espère gagner le titre le plus tôt possible. Alors, tu as vu cette ligne offensive changée par Luis Enrique. Comment toi, tu les as vus ce soir? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qu'on devrait renouveler par la suite? Moi, j'ai du mal avec Kanguinli à droite. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal. Franchement, il est sur le côté, il est tellement prévisible en fait, il fait tout le temps les mêmes gestes et quand tu as des transitions offensives, il ralentit le jeu. Il ralentit le jeu. Donc à vrai dire, j'ai pas compris pourquoi Dembélé était en faux neuf au début de match, ça m'a un peu surpris comme j'avais pas vu la compo au départ. Ramos pour moi aurait dû être titulaire, mais pour les prochains matchs, pour les prochaines séances qui arrivent, on en a beaucoup des gros matchs. Je mettrai Ramos avec Dembélé à droite. Alors, dernier point que je vais apporter, c'est le milieu de terrain. Comment tu les as vus ce soir avec ce trio qu'on attend forcément en absence d'un Fabien Ruiz? Est-ce que tu les as trouvés performants? Très très gros match du milieu, très très gros match. Et pour moi, il n'y a pas de l'absence de Fabien Ruiz. C'est sa place sur le banc, tout simplement. Okay. Donc franchement, quand tu les regardes jouer, ça perd pas un ballon. Ça perd pas un ballon. C'est Vitinha ce soir. Personne ne va en parler, mais c'est tellement propre. Tu le regardes jouer, il ne perd pas un ballon. Quand tu regardes Warren aussi, pour moi, il a fait un gros match ce soir. Les projections avec la balle, c'était incroyable. La deuxième mi-temps, j'ai vraiment bien aimé. Joe Neves, toujours aussi impressionnant. Donc franchement, ce milieu a du potentiel. Ils sont jeunes. Donc pour moi, c'est le milieu titulaire. C'est incroyable quand je les vois jouer. Un dernier point pour terminer? Évidemment, la Ligue 1, on sait très bien que c'est entre guillemets facile pour nous, mais la Ligue des Champions, ça va être le plus compliqué. Il y a les grandes échéances qui arrivent en janvier, City, Stuttgart, c'est là où on les attend, c'est là où on veut les voir briller. Encore ce soir, on rate pas mal d'occasions. Barcola, il rentre, il en rate encore. Pour moi, il faut être tueur devant le but, il faut encore travailler parce qu'on va avoir des difficultés, surtout vu notre position au classement en Ligue des Champions. Je te remercie, Vic. Allez, Paris.